tenir ton ado. Ici. Caméra. Ah, c'est bon. Éclairage. Ah, l'éclairage. Le morbus officinae socialis individualismo cerebellum est une maladie incurable rarissime qui, nous le pensons, est transmissible génétiquement. Elle provoque chez le porteur du gène une sociabilité abusive et une munificence exemplaire. La maladie consiste en une malformation du thalamus droit, la partie centrale du cerveau, qui fait sécréter une toxine invasive et provoque un nouveau comportement élémentaire. Celui-ci consiste à interagir avec autrui à outrance par l'entremise de contacts physiques et verbaux. Alors, vous comprenez pourquoi ça devient totalement intolérable pour l'entourage. On peut dire que la première manifestation du messique fut observée il y a seulement quelques années. Chers téléspectateurs, bonsoir. En ce vendredi 15 mars, voici vos manchettes. Martin Oppenheimer publie son essai intitulé « Je, me, moi, l'héliocentrisme ». Compte rendu sur l'accident de voiture coin Sainte-Catherine et Saint-Denis qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Les secours sont arrivés ce matin. Enfin, la panique a éclaté en plein centre-ville cet après-midi suite à l'intervention d'un individu qui aurait apparemment tenté d'aider une vieille dame à traverser la rue. En effet, l'homme dans la vingtaine aurait été aperçu vers 15 heures aujourd'hui en train d'offrir à une octogénaire de traverser un boulevard passant, phénomène jusqu'ici inexpliqué. Suite au refus de cette dernière, l'homme aurait insisté. Il s'en est suivi un chaos total en plein centre-ville. Plusieurs vitrines ont été fracassées. Les autorités demandent la participation de la population. Évidemment, les comportements hétéroclites associés à la maladie de Masick provoquent dans notre société une réaction chaotique. L'individu moderne n'étant pas couramment exposé à ce genre d'idiosyncrasie, les conséquences peuvent varier allant de la panique générale à la colère, à la confusion ou à tout autre comportement global de groupe qui peut survenir dans une situation semblable. Le parachutiste serait donc atterri au beau milieu du banquet et, un instant, on m'annonce à l'instant que le sociopathe se serait manifesté pour une deuxième fois il y a quelques heures. Heureusement, il semblerait que les autorités ont réussi à l'intercepter. Nous cédons à l'instant l'antenne à notre reporter Geneviève qui est sur les lieux. C'est exact, Pierre. Je me trouve présentement devant le poste de police à l'endroit même où l'individu a tenté, il y a quelques heures, de serrer la main des passants, Pierre. Il paraîtrait même qu'il se serait approché d'une femme pour lui faire une accolade. J'ai ici avec moi la femme en question, Pierre. Alors, Madame Godbout, expliquez-nous donc comment cela s'est-il passé? Ben, comme tu dis, là, le gars, il était dans la rue, puis il s'est approché de moi comme une personne bien normale, là. Mais il s'est approché, puis il m'a fait une sorte de caresse, là. C'était vraiment dégueulasse, là. C'est le gars, méchant sociopathe, hein? Mais je pense que la police l'a arrêté, puis je pense qu'il en est dans une prison ou je sais pas trop quoi. Méchant malade, ce gars-là. Là, je suis sur le choc, là, je m'excuse si je parle vite, là, mais... Oh, yeah. Merci, Madame Godbout. Alors, c'est vraiment un témoignage très troublant, Pierre. Plus d'informations suivront au téléjournal de 22 heures. Merci. La découverte de Midas Mandeli, alias le sociopathe, a sans aucun doute changé l'univers scientifique. Le monde entier a été touché par cette situation. Heureusement, les mesures nécessaires ont été prises assez tôt dans le processus pour éviter les dommages collatéraux. À cette étape du développement, nous n'avions d'autre option que de le prendre en charge, même contre son gré,
pour tenter de le guérir. Je comprends pas pourquoi je suis ici. Ils me gardent. Ils disent que j'aurais une maladie. Ça a l'air que c'est contagieux. Ils me surveillent. Je comprends pas vraiment. Je suis content parce qu'au moins avec ça, je sais que vous allez pouvoir avoir de mes nouvelles. À tous mes amis, vous me manquez. Ça fait du bien de parler à quelqu'un. Je comprends pas pourquoi ils me gardent ici. J'ai pas le droit de parler à personne. J'ai le droit d'aider personne. Naturellement, à l'instant où la fameuse nouvelle concernant M. Mandeli s'est répandue, la panique s'est d'abord emparée de la ville, puis le chaos s'est ensuite propagé à l'extérieur du pays. On a alors assisté, j'oserais dire, à la plus grande panique du siècle. Oui, en effet, le sociopathe se serait échappé du centre où il était détenu. Il aurait mis des oreillers sous les couvertures afin de simuler son corps, puis se serait faufilé derrière l'homme qui lui apportait à manger pour retrouver sa liberté. Selon les images prises par les caméras de surveillance, l'individu aurait fui vers le nord. Il aurait ensuite été aperçu en banlieue durant l'après-midi. L'homme reste donc introuvable pour le moment. Nous vous prions d'être vigilants. L'homme est de race blanche, dans la vingtaine, mesurant environ 6 pieds. Et aux dernières nouvelles, il porterait une chemise d'hôpital bleue. Excusez-moi. J'apprends à l'instant que le sociopathe serait dans les parages. Nous devons absolument quitter l'endroit. Au revoir, Pierre! La panique généralisée causée par la nouvelle de disparition du sociopathe a fait beaucoup de dommages. Les bris matériels s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars, en plus des dizaines de personnes ont été blessées. Il va sans dire que les autorités font tout en leur pouvoir pour calmer la situation et retrouver l'ordre. Nous invitons la population à garder son calme et à rester à la maison afin de mieux organiser la recherche du fugitif. Salut vous autres. Ça doit faire à peu près 3 semaines que je suis ici. Je sais que le monde me court après. C'est pas pour mal faire que je me sauve, c'est juste que j'aime vraiment pas ça là-bas, puis j'ai pas l'intention d'y retourner. On fait des tests sur moi, on m'empêche de voir du monde. C'est pas de ça que j'ai envie. Ici, j'ai pu me faire d'autres amis. Puis c'est les seuls qui me permettent de les approcher. Après plusieurs semaines de recherches intensives pour retrouver le sociopathe Midas Mandeli, les efforts des policiers ont finalement été récompensés. C'est dans un boisé près de la région de Trois-Rivières que le suspect a été retrouvé, essayant d'apprivoiser un écureuil. Il a tout de suite été réinterné à l'hôpital afin de poursuivre les études sur son cas. Ici Geneviève Tremblay pour le Road Channel, Trois-Rivières. Je suis plus capable. Ils me gardent ici. Ils pensent qu'ils vont me garder ici. Je peux pas parler à personne. Je peux pas voir personne. Je peux pas donner mon opinion. Je peux pas aider personne. Mais je resterai pas. Je me suis sauvé une fois puis je vais le faire une deuxième. Je vais le faire une deuxième! Ils me garderont pas en dedans longtemps. La prochaine fois qu'on se revoit, je suis à l'extérieur. Je suis plus capable. Je suis coincé dans ma petite boîte. Je suis écœuré. Je t'offrirai pas longtemps. Je pense pas que je suis capable d'endurer ce qu'ils me font subir. La mort de M. Mandeli est certes regrettable. D'un autre côté, elle a permis de documenter le morbus officient socialis individualismo cerebellum, en plus de pouvoir en reconnaître les symptômes assez rapidement pour minimiser maintenant les dommages collatéraux.
C'est donc aujourd'hui, en ce 4 juillet 2162, que s'est éteint Midas Mandeli, ce sociopathe qui a marqué notre société moderne. Selon le rapport du coroner, l'homme serait décédé d'un excès de solitude.